Hey, hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous la fabrication d'un petit chariot DIY, fabrication maison, pour transporter mes bidons d'eau claire pour le van. Et ça pour un budget super léger. Ça c'est clair, carrément plus léger que mes bidons. Bah oui, je sais, il fait pas beau, ça fait 2 jours qu'il pleut. Ça doit être la première vidéo de la chaîne, je crois, sans le soleil. Mais bon, je me suis mise en protection pendant 2 jours. Et puis là, peut-être, le soleil va sortir. Mais c'est ça aussi la vraie vie. C'est pas toujours la carte postale Instagram. Si vous stockez l'eau claire dans votre van, comme je le fais dans Manuka, en bidon, en l'occurrence un bidon de 30 litres, vous vous êtes sûrement rendu compte que 30 litres à bout de bras, ça pèse très lourd, en l'occurrence 30 kg, surtout lorsqu'on vient de le remplir à plusieurs dizaines de mètres du van. Étant donné que les sources auxquelles je m'approvisionne jusqu'à présent, c'est-à-dire les robinets publics, les toilettes, les fontaines, les sources, ou plus rarement les lacs et les rivières, ne sont pas forcément à proximité du van, je me suis dit que ce serait peut-être plus reposant de rouler la charge plutôt que de la porter. Et si vous qui regardez cette vidéo avez plutôt fait le choix d'installer une cuve fixe dans ou sous votre fourgon, le sujet pourrait vous intéresser néanmoins, parce que ça peut être intéressant de fonctionner avec des bidons pour faire le lien entre une source d'approvisionnement éloignée et votre cuve à l'intérieur du fourgon. Oh, c'est bon ça, on dirait que le soleil est en train de sortir. J'aurais bien évidemment pu acheter un chariot pliable dans le commerce, mais la robustesse n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis ça coûte des petits sous. Pour limiter les coûts, j'ai fabriqué mon chariot à partir d'une vieille valise qui m'a été donnée. Pour être plus précis, je pensais n'en utiliser qu'une au départ, mais un petit rebondissement a fait que finalement j'en ai utilisé une deuxième. Et après coup, je me dis qu'elle était bien utile. Et pour les roues, j'ai eu l'idée d'utiliser une vieille paire de rollers qui m'a été donnée aussi. Bref, vous commencez à me connaître et le plaisir de faire soi-même m'a aussi poussé à sortir mes scies et ma visseuse.
Je me suis aussi rajouté la contrainte que le chariot soit pliable et entièrement démontable pour pouvoir venir se loger dans le rangement qui se trouve sous ma banquette. Au fait, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Philou et j'aménage moi-même mon petit compagnon de voyage que j'ai appelé Manouka. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ferai un petit retour sur les premières semaines, les premiers mois d'utilisation, les contraintes et les futures améliorations. Et je vais encore me faire tirer les oreilles parce que mes intros sont trop longues. Et allez hop, petit cri de guerre, vamos al trabajo! Elle a fait l'objet d'un don parce qu'elle a l'air en bon état comme ça de loin, mais elle a quand même bien vécu. L'objet d'un don, bah dis donc, le dindon, ça me fait penser, après le pélican, je pourrais peut-être faire le dindon. Ça y est, ça recommence, le dindon, le pélican. Faut que je reste focus sur le chariot maintenant, focus. Et non, malheureusement, elle est plutôt en bout de course, la pauvrette, elle est déchirée de partout et puis il lui manque une roue qui est complètement destroy. Par contre, les 3 autres roues sont encore viables, je pourrais éventuellement les récupérer. Mais pour les roues, j'avais une autre idée en tête, je vous en parle tout de suite. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans cette vieille valise, c'est sa poignée télescopique, parce qu'elle est toujours fonctionnelle. Et ça va me faire gagner de la place en termes de rangement. Il me reste plus maintenant que lui faire une opération à cœur ouvert pour essayer de récupérer le système. Et franchement, je sais pas du tout ce que je vais récupérer. Donc à partir de maintenant, c'est de l'impro total, parce que le but du jeu, c'est de dépenser le moins d'argent possible et de faire un maximum de récup. Allez, viens ma belle, je t'emmène faire ton dernier voyage. Tu vas voir, tout va bien se passer. Allez, viens. Et ce qui est bien, c'est que quand on l'ouvre, le système est protégé ici par une doublure avec une fermeture éclair qui dégage la totalité du système. J'ai juste quelques petites vis à dévisser et on devrait être bien pour dégager tout ça sans trop de casse. Sur le haut, ça va être très simple. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 vis à sortir. Ce qui me permet de retirer le cache supérieur. Il y a une espèce de platine en plastique qui est tenue à l'extérieur au niveau de la poignée et je vais essayer de la sortir en appuyant sur les petits cylindres en plastique qui se trouvent à l'intérieur. En bas, ça me semble assez simple, j'ai ces 2 rivets à faire sauter et logiquement, je devrais pouvoir dégager la platine. Mais cette fois-ci, je vais essayer de les faire sauter par l'extérieur pour pas endommager le plastique à l'intérieur. Et ça y est, maintenant, je peux dégager la platine qui se trouve sur l'arrière pour sortir tout l'ensemble. Oh, look at this! Beautiful! Je vais éventuellement récupérer dans la valise aussi ce petit système d'attache avec les sangles à clip. Je vais donner juste simplement 2 petits coups de ciseaux et je vais voir si éventuellement je peux pas réutiliser ça comme système d'attache à l'intérieur du van. Et je pense me débarrasser du plateau qui se trouve sur le bas avec les 2 petites vis qui se trouvent là parce que je pense qu'il ne sera pas suffisamment résistant pour supporter 30 kg. Et pour les roues, j'ai récupéré une vieille paire de rollers qui a fait l'objet d'un don aussi et qui ont bien vécu. 4 roues par chaussure, ça m'en fait 8, ça devrait suffire pour mon petit chariot. Et pour le démontage, c'est super simple, j'ai juste besoin de 2 petites clés à laine. Me voilà donc avec mes jolies roues dont le trou central fait 6 mm de diamètre. Et je constate que les roulements sont encore de très bonne qualité. Petit détail, je vais récupérer aussi les pièces de maintien qui se trouvaient à l'intérieur du châssis. Ça peut être intéressant pour une installation future. L'idée que j'ai pour la suite, c'est de percer ici mes tubes métalliques en 6 mm pour pouvoir y glisser une tige filetée, ce qui me permettra de visser les roues de chaque côté à l'extérieur. J'ai également récupéré un bout de manche à balai. J'envisage d'en couper une section et de faire passer ma tige filetée à l'intérieur. Ça rigidifiera l'ensemble. Et pour faire ça, je vais utiliser mon petit montage d'usinage que j'avais fabriqué spécifiquement
uniquement pour percer les pieds de ma petite table multifonction. À toutes fins utiles, si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, le lien de la vidéo se trouve juste ici ou alors dans la description. Et pour faire un maximum de récup et éviter les achats, je vais utiliser ma petite boîte à bonheur. Ça fait des années que je récupère toutes sortes de choses, des tiges filetées, des écrous, etc. Et je vais venir piocher là-dedans. Bon bah voilà, c'est les petites idées que j'ai en tête. Maintenant, il va falloir passer à la réalisation. Je lance mes caméras et al trabajo.
Bon, je crois qu'il me reste plus qu'à aller chercher de l'eau et ça tombe bien parce que mon bidon est presque vide. Alors, toute première chose à faire, c'est de récupérer mon petit chariot tout plié sous la banquette et puis aussi ma petite pochette d'accessoires. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais y trouver mes 2 petits trous de roller, une sangle qui se trouvait dans l'une des 2 valises que j'ai améliorée avec ma machine à coudre et qui va me permettre de maintenir le bidon. Et enfin, le pied métallique qui va maintenir le tout à l'avant. Alors, pour faire ça, le mieux c'est de se mettre sur une table. Je vais d'abord organiser mon équerre ici. Ensuite, je peux installer les roues de chaque côté. Maintenant, je peux engager les roues. Et revisser mes inserts aux extrémités. Et ensuite, j'ai plus qu'à installer le pied à l'avant. Et voilà, le tour est joué. Beauty! Maintenant, il ne me reste plus qu'à récupérer le bidon dans le van. Au fait, pour celles et ceux qui souhaiteraient une petite piqûre de rappel sur mon système d'eau, le lien de la vidéo s'affiche juste ici ou alors dans la description de la vidéo. Surtout, première chose à faire, c'est de couper l'alimentation de la pompe immergée. Ensuite, mon petit raccord Chantal rapide pour l'eau. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de bêtises. Je peux enlever ma petite baguette de maintien. Ensuite, les Wago pour l'alimentation électrique. Et à ce moment-là, je peux venir dévisser le bouchon et sortir la pompe immergée que je mets dans l'évier. Ensuite, je prends mon bouchon fermé que je visse fermement et maintenant, je peux sortir mon bidon. Bon, là, il est quasiment vide. C'est très léger. Ensuite, j'ai plus qu'à déposer le bidon sur le chariot. Nice. Ensuite, c'est la sangle de maintien, plutôt sur le haut. Un petit clip et je peux éventuellement resserrer un petit peu si besoin. Et c'est parti pour la route. On n'est pas bien là. Nice. Ici, c'est pas de l'asphalte, c'est juste un terrain carrossable. Ça roule nickel. Là, je dois bien être à une centaine de mètres, je pense. Facile. Bon, là, j'arrive sur une zone, c'est plutôt un chemin avec des petits cailloux et de la terre. Et j'y suis presque. Et nous y voilà. Je vais essayer de me mettre au plus près. Et il est temps maintenant que je vous présente mon petit bout de tuyau avec les accessoires que j'ai mis au bout. Ici, c'est un tuyau de jardin tout simple. Et de l'autre côté, j'ai mis un embout métallique. Je trouve que le métallique, c'est bien mieux que le plastique qui a tendance à se casser. Franchement, ça se casse très très facilement. À l'extrémité, j'ai la possibilité de connecter ce qu'on appelle un raccord voleur d'eau. Le nom fait pas trop rêver, mais ce qui est bien, c'est que quand on a un robinet traditionnel, on peut l'enquiller comme ça et serrer ici avec la petite molette pour essayer de limiter le gaspillage d'eau. Ou alors je peux mettre ce téton métallique lorsque je trouve un robinet qui dispose, comme c'est le cas ici, du bon filetage. Et voilà, le tour est joué. Et là, il n'y a absolument aucun gaspillage d'eau. Et j'ai même prévu un petit adaptateur au cas où le diamètre soit plus petit. Ça se visse comme ça. Et les deux disposent d'un joint tout au fond. Et c'est parti, j'ai plus qu'à visser mon embout. Magnifique. Je serre pas trop fort. Je le serre à main pour pouvoir le récupérer tout à l'heure. Ensuite, j'installe mon bout de tuyau. Ensuite, je sors le bouchon, le tuyau dans le bidon et c'est parti. Là, j'ai vraiment ouvert en grand, ça dépote. Et je pense qu'on en a juste pour quelques secondes. Et voilà, finito. J'ai plus qu'à démonter tout ça sans oublier mon embout. Et le tour est joué. Et après ça, c'est retour maison. Bon, c'est un petit peu plus lourd, mais ça le fait. Et voilà, puis je vais m'arrêter juste devant le van. J'ai plus qu'à enlever la sangle et ensuite c'est retour maison. Voilà.
port de charge extrêmement limité. Allez, avant que la nuit tombe, je vous fais un petit retour d'expérience de mon petit chariot au bout de plusieurs semaines d'utilisation. Franchement, ça remplit le cahier des charges, ça limite les ports de charge et c'est complètement pliable et démontable. Par contre, au quotidien, j'y vois 3 petits inconvénients, mais qui sont pas insurmontables. Bon, tout d'abord, c'est un petit peu chronophage à monter tout de même, surtout le pied à l'avant. Rien de majeur évidemment, et puis comme je dis souvent, quand on fait la van life, il faut savoir prendre son temps. Moi, je prêche pour la lenteur. La lenteur, c'est bonheur. Tiens, ça c'est philosophique. C'est la phrase du soir. Une amélioration possible sera donc de faire un petit pied pivotant ici sur l'avant. Mais c'est contournable aussi ce problème pour ceux qui ont un grand coffre sous leur lit, derrière le fourgon par exemple, parce qu'on peut très bien le stocker en l'état, ou alors simplement rabattre l'équerre. Autre inconvénient aussi qui n'a rien de majeur, c'est que les roues se salissent. Les roues se salissent à chaque usage, c'est pas facile à dire. Donc il faut penser bien à les rincer et les faire sécher avant de les stocker ou alors leur passer un petit coup de chiffon. Et dernière petite chose, mon chariot est tout à fait adapté pour l'asphalte, mais beaucoup moins pour les chemins boueux, les herbes hautes, le sable. Pour ça, il faudrait envisager des roues plus grandes, type diable. Une autre amélioration possible serait de compléter mon petit chariot avec une pompe immergée 12 volts rechargeable, ce qui me permettrait d'aller chercher de l'eau claire dans les rivières ou dans les lacs. Au fait, je ne bois pas directement l'eau de mon bidon, je la filtre avec mon petit filtre DIY fabrication maison, un filtre Wiplo, petite cartouche filtrante ici. Si vous souhaitez voir la construction de ce magnifique petit filtre, le lien se trouve juste là ou dans la description de cette vidéo. Et voici venir la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Pensez à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à clocher, à pousser, à partager, à commenter et à booster éventuellement aussi cette vidéo. Ça c'est possible depuis quelques temps maintenant sur l'appli mobile, le Boost. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life, talk soon! Et je vais encore me faire tirer les oreilles parce que mes atchoum, en fait. Créateur de contenu, ouais. Il faut toujours faire les choses filmées 2 fois. Ah, tu fais les kilomètres hein, avec la caméra. Je pose la caméra, je filme, je retourne chercher la caméra. La lenteur, c'est bonheur. Franchement, elle est pas belle ma vie là, au bord de l'estuaire, avec les bateaux, le chant des oiseaux. Et puis il y a un âne aussi. Il y a un âne, il est vénère. Hein. Je peux vous dire, toute la nuit, le matin, tout ça, l'âne, il est vénère. Et tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Enfin, un truc comme ça, quoi. Un vieux proverbe. C'est un métier. Vous voyez que je vous dise ? C'est un métier. Créateur de contenu, c'est un métier. Et hop !